Salut les Kill Teamers. Alors on est en train de regarder en même temps les petites news sur les prochaines sorties de Kill Team. En attendant, je vous propose de regarder un petit tuto sur comment fabriquer les barils de Stase pour Kill Team ou autre dans le Wargame. Ça va être tout simple, vous verrez, c'est à la portée de tout le monde, ça coûte pas cher et sur la table ça a un superbe effet. Allez, on va regarder le matériel. Alors, pour ce petit tutoriel, déjà pour simuler le baril, donc le résultat qu'on cherche, c'est celui-là. Donc vous voyez, on a une petite LED qui est placée dedans afin de donner un effet lumineux à notre petit baril. Pour réaliser cela, déjà il vous faudra un tube, les tubes à éprouvettes que vous pouvez trouver sur Amazon très facilement. Ça, ce sera le premier élément. Ensuite, il vous faudra tout simplement une petite bougie que vous pouvez acheter à 1 ou 2 euros par 10, par 20. Enfin, ça, vous trouverez facilement comment les trouver. Donc, c'est simplement les petites LED que vous pouvez allumer et éteindre. Les petites fausses bougies qu'on met sur notre table de Noël ou autre. Il vous faudra une pince, de la super glue, ce sera jamais assez. Il vous faudra une figurine. Alors la figurine ou les éléments, soit vous faites les barils vides, soit vous mettez une figurine dedans, mais il faut vous assurer que votre figurine elle rentre parfaitement dans votre tube pour pouvoir avoir un effet de figurine qui bouge. Vous verrez comment on le fera après. Ensuite, il vous faudra une boîte de LED. Alors moi, vous voyez, j'ai acheté une petite boîte de LED toute simple avec différentes couleurs dedans. Maintenant, c'est pas obligatoire, c'est simplement que pour donner une couleur spécifique, vous avez deux techniques. Soit vous mettez du pigment ou de l'encre directement dans le contenant, ou alors vous mettez une LED de couleurs différentes, ou vous mixez les deux. C'est ce que j'ai fait pour certaines de mes cellules de Stase. Ensuite, il vous faudra des gants, une bombe de sous-couche noire ou de la couleur que vous souhaitez, un scalpel, ça sert toujours, du scotch pour pouvoir masquer tout ça une fois qu'on l'enverra en sous-couche, et enfin l'élément que j'utilise moi pour simuler cet effet de liquide de Stase, c'est tout simplement du gel bas de gamme, bon marché, qui coûte vraiment pas un rond. Et c'est ce qui vous permettra notamment d'avoir cet effet de Stase et d'eau qui bouge au fur et à mesure. Allez, sans plus attendre, on va attaquer le petit tuto étape par étape. Alors, la première étape, je prends ma bougie. Celle-ci, j'ai déjà retiré le cache et la pile qui est dedans. Et ensuite, je retire le cache de cette dernière. Là, je peux en profiter pour virer justement le cache plastique au-dessus. Je n'en aurai pas besoin. Si vous voulez le laisser, vous pouvez. Moi, personnellement, je l'ai retiré car je n'en ai pas l'utilité. Ensuite, on arrive donc à la LED. Donc la LED, c'est important. Si vous voulez la laisser de base, elle sera de cette fameuse couleur jaune. Et c'est pas un souci. Mais moi, perso, je veux changer la couleur de cette LED. Donc maintenant, je vais changer la LED. Je la retire. Je regarde un peu comment ils ont mis les pattes de la LED. Je représente la même chose sur l'autre, de sorte à ce que lorsque l'on zoome de l'intérieur, je vais replier cette patte ici pour pouvoir être en contact avec la pile, et mon switch là me permettra de toucher la pile tout simplement et d'allumer ma petite LED bleue. Ma LED étant en place, je mets donc ma pile dedans et là je règle juste légèrement mon switch. Donc quand je suis en off, on vient que la patte ici ne touche pas la pile, et quand je suis en on, ça me permet de, hop, on a un petit contact en moins. On va redresser un peu la patte. Faut un peu jouer avec pour vraiment trouver le bon réglage, pour que vraiment quand vous êtes en fin de course du switch, que ça touche à peine la pile pour pouvoir justement l'allumer et l'éteindre. Donc là, on est bon. La LED, elle fonctionne, la pile fonctionne. Maintenant, on peut remonter le tout dans le cache de base. Je vais retirer la pile parce que j'en ai pas besoin à l'heure actuelle. On fait passer la LED par le trou qui est déjà prévu. On clipse tout ça. Hop. Et ensuite, la patte généralement des LED que moi j'utilise, elle dépasse légèrement. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous venez avec un coup de pince, retirer l'excédent.
Et du coup, vous n'avez pas de souci, vous pouvez remonter votre pile dans votre boîtier. Hop, vous pouvez remettre votre cache. À cette étape-là, on n'aura plus besoin d'ouvrir. On n'aura plus besoin d'ouvrir le boîtier. Et du coup, pour l'instant, tout ça, c'est en place. La première étape est faite. Vous pouvez toujours essayer de redresser un peu la LED à votre convenance, plus à droite, plus à gauche. Moi, j'essaie de l'avoir bien centré quand même. Hop, à partir de ce moment-là, comme dit, vous avez tout qui est prêt pour la partie basse du boîtier. Maintenant, on va attaquer la suite avec le tube. Donc, le tube qui se présente comme ceci. Le tube, ça va être tout simple. Il vous faut un trou au centre du tube afin de faire juste passer la tête de la LED. Donc pour ça, vous prenez votre visseuse avec un foret et vous percez un trou de la taille de votre LED. Attention à essayer de bien percer droit pour être bien centré. Vous pouvez utiliser tout de suite un gros foret comme moi, ou alors vous pouvez utiliser un tout petit foret pour commencer, histoire de pointer, puis continuer avec un plus grand. Hop, le trou, il est percé. Je regarde si ma LED rentre correctement dedans. Elle force même un tout petit peu, donc c'est parfait. J'ai donc ma partie au niveau du tube de stase qui est faite. Le fait que la LED soit serrée dedans, ça m'arrange énormément. Et c'est ce que je comptais faire pour que, en fait, à l'intérieur, ça fasse déjà un genre de joint d'étanchéité. Je vais juste rajouter un tout petit peu de super glue autour pour pas que le gel puisse rentrer et descendre dans la partie basse où est logée la pile. Donc, le tube, c'est fait, le bas, c'est fait. Maintenant, on peut aller sous-coucher cette partie-là. Rendez-vous à la suite. On a donc nos deux parties, celle-ci et celle-là. J'ai juste simplement retiré le tube du dessus. Maintenant, on a juste à aller coller la LED. Je vais l'éteindre, sinon en termes de lumière, ça va être terrible. On a juste à coller cette partie-là sur celle-ci afin de pouvoir constituer le bas de notre cellule. On passe donc à l'étape super glue. Je n'hésite pas à bien en mettre pour bien que ça colle. Hop. Je me place bien dessus. Voilà, la super glue sèche relativement rapidement. Donc du coup, on a notre bas qui est fait. Pour préparer tout ça, la sous-couche, moi je me mets tout simplement un petit bout de scotch à l'intérieur. Je me prends mon scalpel. Je vais venir découper autour de la LED le scotch en question. Le but c'est simplement que avec ma sous-couche, je n'aille pas bomber ma LED de couleur, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Hop, voilà qui est fait. Je retire le reste du scotch. Hop, j'aplatis bien pour bien masquer cette zone-là. Et maintenant, ça part avec la bombe de sous-couche noire. En attendant que ça sèche, on va pouvoir continuer avec un tube de cryogénisation et notre figurine tau. Entre nous, un tau mort dans une cellule de cryogénisation, c'est quand même classe, hein? Hein? Allez, bisous le bien suprême. Donc je regarde qu'elle rentre bien à l'intérieur. C'est le cas, elle arrive à bouger. Pas trop. Donc du coup, quand je freine un peu comme ça, je tords un peu la figurine de sorte à ce que elle puisse rentrer plus facilement à l'intérieur et qu'elle puisse vraiment avoir un mouvement libre en montant et en descendant dans ce fameux tube. Une fois que c'est fait, c'est tout simple. Je vais prendre mon gel et je vais remplir l'intérieur de mon tube directement. Je ne veux pas, dans ce cas-là, de couleurs différentes au niveau de mon gel. Donc, je vais le mettre nature, comme on peut le voir, si on peut le dire comme ça. Hop. Donc, je mets volontairement pas de colorant, mais après, si vous voulez avoir une couleur différente au niveau
du tube, vous avez simplement besoin de mettre une goutte d'encre de couleur de votre choix, de mélanger un peu et du coup vous donnerez une couleur de base différente à votre gel à l'intérieur du tube. On peut voir une fois que le gel est un peu redescendu, que les bulles sont parties, on peut vraiment bien voir la figurine à l'intérieur du tube de cryogénisation. C'est vraiment sympa comme effet, moi j'aime beaucoup, c'est surtout que c'est un tuto qui est absolument pas cher. Donc on passe à l'assemblage. On a donc notre bas ici, on va retirer notre petite pellicule de scotch qu'on avait mis sur la LED. Voilà qui est fait. Ça nous permet également au passage de vérifier que tout est OK au niveau de la LED. Hop. Donc au niveau de la LED, il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement. Et du coup, on va venir visser notre tube directement sur le capuchon. Voilà qui est fait. Et donc du coup, on peut voir le résultat de notre petite figurine située dans notre tube cryogénisé. Donc je voulais le bleu pour donner justement ce côté un peu glacial, stalactique. Donc vous voyez, ce que j'aime beaucoup avec le gel, c'est que vous avez aussi de la fluidité. Vous avez toujours un liquide qui bouge en fonction de quand vous tournez votre conteneur ou pas. Donc là, on en arrive à l'étape, concrètement, on pourrait le poser comme ça sur la table, ça pourrait être fini. Mais on va aller un peu plus loin et on va peindre tout cela. Donc là, par exemple, si je vous montre le modèle ici, je vais tout simplement rajouter un peu de gris, un peu de brun, de l'effet oxydé dessus. Et vous voyez, c'est exactement le même résultat, sauf que là-dedans, j'ai une LED jaune. Mais vous avez le même résultat escompté ici. Je vais poser un peu le tube à l'envers, vous verrez la figurine va légèrement se déplacer vers le bas avec les bulles. Vous verrez un peu l'effet que ça donnera. Et voilà les Killteamers, petit tutoriel simple, rapide, mais ô combien efficace pour faire vos petites cellules de cryogénisation. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. Si vous avez testé vous-même ces petits tubes, montrez-nous des photos, envoyez-les nous, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ce petit tuto rapide vous plaira. En attendant, je vous dis comme d'habitude, à très vite les Killteamers.